L'un des hommes ayant contribué à sauver la ville de Boston de la variole était un Africain réduit en esclavage. Son nom était Onesimus. On parle souvent de ce que l'Afrique a reçu du monde, plus rarement de ce qu'elle a offert au monde. Onesimus, ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant cet homme a contribué à sauver des milliers de vies dans l'une des villes les plus importantes d'Amérique du Nord. En 1721, la ville de Boston est en pleine panique. Une maladie frappe la ville, c'est la variole. Elle défigure, aveugle et tue massivement. Personne ne sait comment l'arrêter. Pourtant, la solution se trouve dans la mémoire d'un Africain que presque personne n'écoute en raison de son statut. Cet homme s'appelle Onesimus. Il a été réduit en esclavage, puis déporté depuis les côtes de l'actuel Ghana, en Afrique de l'Ouest. Un jour, son maître lui pose une question. As-tu déjà eu la variole? Onesimus répond non, on m'en a protégé depuis l'enfance. Comment cela est-il possible? Se demanda son maître. À cette époque, cette idée intrigue, mais Onesimus explique que dans sa région d'origine, en Afrique, une pratique était déjà connue. On prélevait une petite quantité de matière provenant d'une personne atteinte de la variole, puis on l'introduisait sous la peau d'une personne saine. La maladie apparaissait alors sous une forme plus légère et ensuite son corps apprenait à se défendre. Aujourd'hui, les historiens considèrent cette pratique comme une forme de variolisation, l'une des ancêtres de la vaccination moderne. Ce que la ville de Boston croyait découvrir était en réalité déjà pratiqué dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest. Lorsque l'épidémie explose dans la ville de Boston, le maître d'Onesimus se souvient alors de cette conversation. Il décide de promouvoir cette méthode. Bien sûr, une partie des habitants de Boston devient furieuse. Les médecins occidentaux se moquent. Les journaux attaquent. Certains accusent même les partisans de cette pratique de vouloir tuer les habitants. Puis les chiffres tombent et ils sont sans appel. Les personnes inoculées, celles qui ont accepté de subir l'expérience inspirée de la méthode d'Onesimus, meurent beaucoup moins que les autres. Le savoir transmis par un homme réduit en esclavage venait de sauver de nombreuses vies. Ironie de l'histoire, pendant longtemps, l'histoire a retenu le nom de ceux qui ont popularisé la méthode. Elle a souvent oublié le nom de celui qui a transmis le savoir, Onesimus. Avant les laboratoires modernes, avant même Pasteur, avant les vaccinations contemporaines, des savoirs médicaux circulaient déjà en Afrique. L'histoire nous rappelle une chose essentielle. L'Afrique n'a pas toujours été un simple